Allez, vidéo de présentation pour ce WOD 22.1. Donc du coup, 3 wall walk, 12 dumbbell snatch, 15 box jump. Donc du coup, je suis avec Baptiste, on va essayer de vous présenter comment bien vous préparer pour cette performance. Je vous montre la vidéo à l'écran, à l'accueil du club. Donc on la voit faire ses snatchs pour les standards, ses box. Ok, on est parti. Donc vous avez Baptiste. On vous a affiché dans le coin de la salle l'ensemble des éléments importants pour les standards. Donc, je pose l'appareil, Baptiste va vous présenter un petit peu ce qu'on a vu en vidéo et les différentes feuilles. Donc là, vous avez l'entraînement avec les variations en fonction de votre catégorie d'âge et si vous le faites en RX ou en scale, sachant qu'ici, on n'a que deux catégories d'âge. On a moins de 55 ans et plus de 55 ans. Jusqu'à 55 ans, on prend tous le même poids et on a les mêmes standards. Au-dessus de 55 ans, on aura un poids un peu moins lourd et une boîte un peu moins haute. Ensuite, vous avez la présentation de l'espace de travail qu'on va vous montrer juste après et les différents standards pour les mouvements. Donc n'hésitez pas à venir les lire. Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, même si bien sûr, vous aurez quelqu'un qui vous juge pour vérifier que vous faites bien les bons mouvements. Tu veux ajouter quelque chose? La feuille de score éventuellement, juste pour expliquer un petit peu. Ici, vous avez la feuille de score. Donc cette feuille, chaque athlète en aura une. C'est le juge qui la remplira. En fait, on peut cocher à chaque fois où la personne en est, à chaque tour. On a les wall walk, les dumbbell snatch et les box jump over. Et le nombre de reps qui correspond à chaque fois dans chaque case. Comme ça, à la fin, on peut facilement trouver le nombre de reps sans avoir besoin de faire toute l'addition. En bas, on a toutes les infos qui sont nécessaires pour pouvoir rentrer le score sur le site officiel, le nom de l'athlète, le nom du juge, dans quel affilée ça a été jugé, donc SMLV, est-ce qu'on l'a fait en RX ou en scale, et le score qu'on a fait. Et là, j'ai fait une petite intervention, puisque attention à bien rentrer votre score, pas à 22 h le lundi soir, puisque j'ai pas envie de les valider à 1 h du matin. Donc dès que vous avez votre performance et que vous connaissez votre score et que vous êtes sûr que vous n'allez pas pouvoir le refaire, saisissez votre score dans votre espace application pour le valider. Okay, comme ça, moi après, je peux reconfirmer votre performance. On vous montre la zone de WOD. Donc, ce matin, quelques-uns ont pu déjà le tester, ce qui sera votre cas aujourd'hui. On va vous montrer les standards comme en vidéo. Bon, c'était dit que ça serait peut-être mieux quand même si c'est nous qu'on les ait. Donc, Baptiste est au couloir numéro 4 où on a tracé, au numéro 5, pardon, où on a tracé les lignes. Donc, la ligne la plus proche du sol est à 25 cm du mur. La ligne la plus loin du mur est à 150 cm. Donc pour ceux qui font 1m50, eh ben, ça va pas mal vous challenger. Et ceux qui font 1m80, peut-être que vous serez clairement récompensés. Allez, Baptiste vous montre un wall walk. Donc les mains doivent bien toucher la bande de scotch, mais pas forcément la dépasser. Ses pieds touchent le mur. Départ, allongé au sol. Les deux pieds sont en contact avec le mur. Il peut donc reculer ses mains jusqu'à la ligne de scotch, toucher la ligne de scotch, bon là elle ne dépasse pas, ok. Et une fois que ses mains ont touché la ligne de scotch, il peut redescendre, okay. Et là redescendre un peu comme il veut du coup, descendre en glissant, descendre d'un côté, etc. C'est ok, hein, on va pas en faire 3, dans la performance vous en aurez 3 à faire, on va s'économiser pour la performance d'aujourd'hui pour ceux qui veulent le faire. La charge, donc comme Baptiste vous a préconisé, elles sont variables en fonction de si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes en catégorie débutant ou confirmé. On vous refera un topo là-dessus, mais 15 kg c'est le standard des femmes et 22,5 le standard des hommes. Et après les catégories intermédiaires, ça serait 15 et 10 par exemple. Le snatch. Donc le bras doit être tendu quand les jambes sont tendues. Il doit être complètement aligné, poignet, coup d'épaule, hanche, genou, cheville. Et je ne sais pas si vous avez observé, mais il va en faire un deuxième. Il va bien falloir que l'haltère touche entièrement le sol. Okay. Vous ne pouvez pas redescendre votre charge si les jambes ne sont pas complètement tendues. Il va vous montrer l'erreur qui est souvent réalisée. Et là, il redescend son bras. Okay. On doit tendre ses jambes complètement et tendre son bras complètement. Si vous avez un peu de mal à tendre votre bras et verrouiller votre coude, il va falloir faire vraiment un effort au maximum pour que votre juge puisse valider la répétition. Si vous avez un problème mécanique, bien sûr, vous aurez une tolérance acceptée. Le saut sur boîte, donc on a installé une boîte juste en face, 50 cm pour les femmes, 60 cm pour les hommes, ça ne change pas. La grosse particularité qu'il y a aujourd'hui, c'est sur le box over, vous ne pourrez pas sauter pour descendre. Vous devez sauter pour monter.
et descendre un pied après l'autre. Vous pouvez faire des demi-tours, sauter a priori de côté, puisqu'on ne nous a pas précisé facing. Donc un petit saut latéral est valable. Okay, après, ce n'est pas forcément ce qui va être le plus rapide, donc ça, vous pourrez tester. 3 wall walk, 12 dumbbell snatch, 15 box over. En ce qui concerne le pacing, donc le temps que vous allez mettre autour, les champions du monde sont plutôt sur les 1 minute, 1 minute 15. Si vous avez fini tout ça en moins de 2 minutes, c'est que peut-être que vous êtes allé un peu vite au départ. Le score médian sera entre 6 et 8, je pense, mais une majorité feront 5. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je ne sais pas si Baptiste a un truc en tête. Donc là où il y aura le plus de no reps, ce sera a priori sur les wall climbs. Il faudra vraiment faire attention à bien avoir les 2 pieds sur le mur avant de bouger les mains. Et faire bien attention à avoir remis les 2 mains sur la bande avant de descendre les pieds. On va en refaire un pour vous montrer éventuellement l'erreur à ne pas faire et comment il faut bien le faire. Donc là, l'erreur qui sera souvent faite, c'est Baptiste va vous montrer une erreur. Voilà, sa main a déjà reculé alors qu'il n'avait pas mis ses pieds. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. On va peut-être remontrer encore l'erreur. Voilà, hop, il a déjà reculé sa main. Voilà, non. Il faut vraiment avoir les 2 pieds logiquement parallèles sur le mur, j'ai entendu, et après reculer. Okay, quand il arrive, il faut vraiment qu'il arrive jusqu'au trait. Ce n'est pas qu'une main, c'est les 2 mains. Et il peut ravancer. Ses 2 mains touchent la ligne et là, seulement il peut descendre. Là, c'est no rep puisqu'il a descendu son pied avant que les 2 mains soient alignées. Okay, et là, il peut descendre. Okay, donc, ce que j'avais l'habitude de vous dire, moi, en termes de coaching dans les séances, c'est de bien s'appliquer sur la descente et descendre vraiment le plus à l'horizontale possible. Là, on est sur une partie performance, donc vous pouvez descendre le plus vite possible, mais attention d'avoir bien les mains sur la ligne et de ne pas vous faire mal, puisque l'objectif est quand même pas de se blesser pendant les Open. Je pense que pour le standard, c'est OK. Ouais. Donc, sur cette vidéo, on va vous présenter maintenant comment bien vous échauffer. Okay, donc, je laisse dérouler. On vous a fait un petit tableau comme d'habitude, où on a écrit pas mal d'infos. On peut éventuellement vous donner des infos verbales et après on va essayer de faire un petit peu de démonstration. Donc on a mis en avant la mobilité avec le partenaire GoWOD des salles affiliées, puisque start-up françaises, il faut quand même les mettre en avant. Moi je suis vraiment pour ça. Donc ils ont préconisé 6-7 mouvements. Nous on en a sélectionné quelques-uns qu'on trouvait plus pertinents que d'autres, on en a rajouté. Ensuite, on se prépara avec un petit peu de rouleau. C'est l'occasion de faire l'introduction avec cet accessoire que vous ne connaissez pas, peut-être pour se masser les mollets et les triceps par rapport à la séance de hier notamment. Bien s'échauffer vos épaules avec des charges additionnelles progressives comme le shoulder burner, élévation latérale, frontale que vous connaissez. Et une montée un petit peu en gamme sur les boîtes, donc les fameux step-up, les box jump, les box over, cumulés avec des shoulder tape, wall walk partiel et wall walk complet standard, où on va ajouter des snatchs de manière progressive comme des muscle snatch, des power snatch avec plus ou moins lourd. Et une fois que vous aurez fait tout ça, on lancera les vagues d'athlètes. Donc toutes les 15 minutes, il y aura une vague d'athlètes. 6 athlètes vont passer en même temps, donc on pourra prendre que 12 personnes maximum par créneau horaire pour le bon fonctionnement des WOD. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au plus tôt pour qu'on puisse bien s'organiser. Et on sera là tous les 3 lundis pour s'occuper de vous sur les créneaux du soir, bien entendu. Ok. Allez, ça marche. On vous montre les mouvements du coup. Allez, premier mouvement, hip opener. Donc je vais me mettre dans une position de fente assez profonde. Je vais poser le genou au sol. Je vais pousser la hanche d'un côté. Et je vais venir ouvrir d'un côté, puis ouvrir de l'autre. Ça fait un côté une fois. Je fais les 2 côtés. On va faire 5 ou 10 fois de chaque côté. Vous pouvez également garder le genou au sol sur la jambe arrière. Hein, parce que là, Baptiste s'est permis de pouvoir le lever sur sa rotation. Ce n'est pas obligatoire. Okay, ça dépend vraiment de votre niveau. N'oubliez pas les consignes d'exercice de mobilité. Ça dépend de votre niveau de souplesse. Exercice numéro 2, on avait sélectionné. Attention souplesse. Donc, je vais aller chercher mes pieds à m'étirer, sentir un étirement sur tout l'arrière, mollet, ischio et le dos. Et ensuite, je vais descendre en squat, remonter, redescendre et essayer de me remettre droit et remonter.
Donc le plus important, tiens, mets-toi en position basse, je vais essayer de montrer une toute petite correction posturale. Mais je sais que pour le coup, pour Baptiste, c'est peut-être pas évident. Je vais le faire moi, parce que je pense qu'au niveau des hanches, je serai plus confortable que Baptiste. Je suis en face là. Ouais. Ok. Donc la position, effectivement, si vous n'arrivez pas à faire jambes tendues, c'est pas grave, vous pliez les jambes pour avoir les mains sous les pieds. On veut passer en squat et là, dans le squat, on veut se redresser le plus possible sur votre dos, pousser vers l'arrière, essayer de tendre les jambes et surtout en position basse, insister sur vous redresser le plus possible, pousser les genoux dans les coudes pour vous redresser. Donc par rapport à, j'en ai profité pour intervenir puisque vous aurez pu croire peut-être qu'au niveau de son dos, il ne pouvait pas faire davantage, peut-être que lui ne pouvait pas faire davantage, mais vous pouvez peut-être le faire. Exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, on va chercher à s'ouvrir les épaules pour à la fois le dumbbell snatch et le recline. Du coup, je vais venir face au mur, poser mes deux mains sur le mur et envoyer mes fesses en arrière pour ouvrir les épaules. Je vais sentir un étirement dans le haut du dos et les épaules. J'essaye à chaque fois de descendre un peu plus bas et je reviens et je descends. Et je reviens, plus je vais mettre les mains basses, plus je vais pouvoir aller en arrière. Et là, je sens que mes épaules s'ouvrent bien. Voilà. Bon, j'en profite pour intervenir sur ce mouvement. Je vous préconise vraiment de le faire à la maison le week-end. Vous allez voir, vous risquez de passer un très bon moment. Exercice suivant. Et ensuite, on va finir par bien s'ouvrir les hanches et toute la partie abdos et bas du dos qui va être mise à rude épreuve sur les snatchs. Alors, tac. Je me mets sur le dos, je mets les bras en croix et je vais venir essayer de toucher une main en laissant mes deux mains au sol. De chaque côté, je vais sentir là toute cette partie-là qui s'ouvre en rotation. Et une fois que j'en ai fait une dizaine, je me retourne. Et je vais le faire en scorpion. Chercher à monter le plus haut possible et sentir bien un étirement sur tout le dos ici, la hanche. Tiens, reste au sol 2 petites secondes. Ouais, sur la position de vos mains, pensez bien avoir vos mains sous l'axe des épaules, mais ce qui ne veut pas dire que vous devez les ramener vers vos poches, ramener vers tes poches par exemple, pour faciliter de toucher votre main. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe des fois. Ok, super. Donc surtout pas aller vite sur ces mouvements, le but c'est pas d'aller vite, le but c'est de sentir qu'on étire en douceur et en charge tous les muscles de la rotation du buste. Allez, super. Introduction rouleau, donc je vais vous montrer le mouvement rouleau, je vais essayer d'être dans le cadre, du coup on alterne un petit peu avec Baptiste. Le rouleau, donc c'est un bon exercice qui est assez controversé, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On a essayé quand même de vous faire une petite démonstration. Donc là l'idée c'est de masser le mollet. Donc on va vouloir rouler et appuyer sur le mollet. N'oubliez pas sur le mollet, comme dans le renfort de cette semaine, où je vous ai proposé des variations des angles. Je suis sur le solaire, je vais chercher interne et externe pour solliciter les jumeaux, puisque votre mollet est composé de 3 côtés, ok, 3 parties du muscle. Donc le côté droite, le côté gauche, n'oubliez pas les 2 côtés si vous avez la chance d'avoir vos 2 jambes fonctionnelles. D'ailleurs, petite dédicace à Julien, il va falloir qu'on regarde comment on va faire pour sauter sur ces fameuses boîtes et reculer contre le mur. Une fois que vous avez fait vos mollets, on va faire la même chose sur le triceps. Chez GoWAD, il vous préconise avec une balle, mais ça peut se faire avec une barre ou avec un rouleau pour rouler et écraser votre triceps. Donc, je vous conseille d'appuyer très fort sur votre main opposée pour alléger la tension que vous allez mettre dans votre bras, puisque ça fait vraiment mal. Surtout si, par exemple, hier, vous avez fait une performance dans le genre une centaine de push-ups, où vous avez peut-être des contractions à vos triceps. Donc, droite et gauche, je prends le temps, je roule plus ou moins vite. Je peux être de face ou de côté. L'idée, c'est de vraiment passer partout autour de votre triceps. Donc ça, c'est surtout pour la partie, je vais quand même tendre les bras. Et les mollets, pour la partie, je vais pas mal sauter sur la boîte. En ce qui concerne la mobilité, on a fait logiquement le tour. Maintenant, on va passer sur l'échauffement que vous aurez à faire lundi, sur les échauffements épaules. Donc Baptiste est parti chercher 2 petites haltères. Je vous laisse vous présenter le mouvement, mais vous le connaissez, c'est un standard, les élévations. L'idée, c'est de faire chauffer les épaules un peu dans tous les sens.
Donc pas besoin de mettre très lourd sur les actions latérales. On voit des fois ça en muscu qui mettent lourd et du coup ils plient les bras pour réduire le bras de levier. Mettez plus léger et gardez les bras plus ou moins tendus. Okay. Amenez vos mains au-dessus des épaules, pour moi, est pas forcément un gros intérêt parce que bien souvent vous allez solliciter votre trapèze en garder les épaules abaissées. Après, hop. Donc la vidéo est un peu longue, mais l'objectif c'est vraiment que vous arriviez lundi et que vous enchaînez directement les exercices qu'on vous a proposés sans perdre du temps, puisque l'organisation des WOD des Open n'est loin d'être simple. Donc il vous a présenté avant d'épaule, côté des épaules, arrière d'épaule. Donc tous ces exercices-là, surtout celui-là, est trop délaissé. Hein. On a beaucoup de retard sur les arrières d'épaule de manière générale. Sur les épaules, c'est ok. On était parti sur des élévations shoulder burner un peu. Vous pouvez rester sur des poses isométriques, un temps sous tension dans un angle qui vous est difficile ou pas. Allez pas vite, aller vite ne sert à rien, vous ne serez pas longtemps sous tension. Les boîtes, on peut vous remontrer rapidement, mais je pense que c'est quand même une formalité. Step up, box jump et box over. Donc step up, on monte la boîte un pied après l'autre. On vous a préconisé 10 sur l'échauffement. On ne va pas en faire 10 dans la vidéo. Box jump, on vient chercher l'extension de hanche, mais aujourd'hui on n'aura pas vraiment besoin dans votre séance. Et box over, on va en profiter pour voir qu'on ne peut pas descendre les deux pieds en même temps, mais un pied après l'autre. Et fait une erreur de façon à qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, on ne peut pas sauter comme ça. Okay, il faut descendre un pied après l'autre, ce qui permettra de vous coûter moins d'énergie, logiquement, clairement. Une fois qu'on a fait ces montées en gamme sur les box, on a les alternatives sur les épaules. Donc les épaules, on avait dit qu'on ferait des shoulder touch avec les pieds sur la boîte, donc ce qui demandera un peu plus de tension. Donc l'idée c'est l'alignement, cheville, genou, hanche, épaule, et on alterne toucher droite et gauche ou même côté, ça n'a pas trop d'importance. L'idée c'est de commencer à créer la tension et être bien gainé. Et derrière ça, on enchaîne des snatch, muscle snatch et power snatch. Donc ça c'était l'idée de l'enchaînement. Okay, donc muscle snatch, pas de flexion de jambes, et power snatch, je peux plier un petit peu les jambes, mais je dois bien me redresser avant de changer de main. Le changement de main se passe sous le regard, logiquement, et pas au-dessus de la tête pour éviter de la prendre sur la tête, et logiquement, c'est no rep. Les progressions sur les shoulders, c'était shoulder touch, pied sur la boîte, wall walk partiel, donc le wall walk de scale. Mes mains vont naviguer entre le début du scotch et l'arrière du scotch. Donc j'avance, je recule, j'avance, je recule. Okay, je peux faire des shoulder touch, je ravance, etc. Je gère la descente. Et le dernier tour, une fois que vous aurez fait des box over, des wall walk, pardon, en version complète. Donc là, vous irez chercher le standard, à reculer vos doigts jusqu'à la deuxième bande de scotch qui est à 25 cm du mur, être bien gainé, à redescendre, à attendre que vos mains dépassent le scotch pour pouvoir redescendre. Okay. Donc la vidéo a fait 20 minutes, on vous a tout bien présenté, tout bien expliqué. J'espère que vous prendrez le temps de la regarder. De toute façon, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas pris le temps de la regarder lundi, ça sera le bordel pour vous. Vous ne serez pas bien échauffé et vous risquez de vous blesser. Donc j'espère que vous respecterez notre travail, que vous prendrez le temps de le regarder, parce que nous, ça nous a pris pas mal de temps. Merci à tous et à lundi.